Dans cette vidéo, on va voir comment exploiter les résultats d'un dosage pH métrique avec Lattice Pro. Donc, dans le but de déterminer le volume à l'équivalence. Donc ici, on a tracé la courbe représentant le pH dans le bécher en fonction du volume de réactif titrant versé. Il y a deux possibilités. Donc la première chose, c'est d'utiliser la méthode des tangentes. Pour cela, donc clic droit de la souris, méthode des tangentes. On va ensuite se placer de façon à ce que les tangentes tracées nous semblent satisfaisantes. Donc il y a plusieurs possibilités. C'est pas trop mal. Voilà. On clique. Et une fois qu'on a cliqué, le résultat apparaît de suite. Donc là, on indique que la valeur du pH équivalent est de 8, donc le pH à l'équivalence est autour de 8, donc 8,1, voire 8,2 si on arrondit à deux chiffres significatifs. Et la valeur du volume à l'équivalence est de 13,15 millilitres. Et on accepte de garder les constantes qui vont donc apparaître ici. Deuxième possibilité, donc c'est dans cette méthode-là, on constate que lorsque le pH lorsqu'on est proche de l'équivalence, il y a ce qu'on appelle un saut de pH. Et au moment de l'équivalence, c'est là où le pH varie de la façon la plus grande possible. Donc on va demander à tracer en calcul spécifique de faire la dérivée, donc de calculer la dérivée de la fonction de la courbe pH en fonction du volume titrant. Faire le calcul et la courbe apparaît qui représente ici d de pH en fonction du volume titrant. Si on veut voir les points de la courbe apparaître, je peux choisir ici croix pour voir quels ont été les calculs faits. Donc ça donne cette courbe-là. Donc pour pouvoir l'exploiter, l'idéal c'est quand même de la remettre sous forme de trait. Une fois qu'on a ceci, le volume à l'équivalence est obtenu, c'est celui pour lequel la dérivée du pH par rapport au volume est maximum. Donc on prend le réticule, on le positionne pour trouver que le volume ici à l'équivalence est de l'ordre de 13,0 millilitres. Voilà.